Shalom à tous et à toutes. Ce soir, je vais vous partager en fait ce que le Seigneur m'a révélé au sujet des deux témoins. Ce sera en deux fois. Et nous allons voir ce que la Bible en dit. Donc, une lecture dans Apocalypse 11, 3, 6. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux témoins représentent deux alliances. Moïse, la loi, et Yehoshua, donc, qui représente la grâce. Alors, l'introduction, dans les derniers jours, et nous savons que nous sommes dans cette période, puisque les prophéties se succèdent et s'accomplissent les unes derrière les autres, et ces prophéties sont des témoins de l'horloge, je veux dire, du monde. Bon. Les deux témoins sont d'abord deux personnes, donc l'une qui représentera la loi et l'autre qui représentera Yeshua, le Mashiach. Donc, les deux témoins ont une mission qui est de proclamer la vérité absolue, dénoncer le mensonge du monde et préparer la terre à l'établissement du royaume. Ces deux témoins ne seront pas de simples figures symboliques. Donc, ils seront revêtus du roi Kodesh, donc de la puissance du Saint-Esprit, porteurs de deux onctions complémentaires. Celle de Moïse, représentant la loi, la justice et la vérité. Donc, le péché a été révélé par la loi. Et celle de Yehoshua, représentant la grâce, la rédemption et la puissance de l'Esprit. Ils formeront le double témoignage vivant d'Élohim sur la terre, accomplissant ce qui est écrit dans la parole et confirmé par le Kodesh. Toute parole sera confirmée par la bouche de deux ou trois témoins, Deutéronome 19.15 et Matthieu 18.16. Alors, le premier témoin, l'onction de Moïse, la loi, la justice et la sainteté. Moïse est le représentant de la première alliance. Moshe a reçu la Torah sur le Sinaï et représente donc la parole écrite, la loi divine qui définit le bien et le mal. Donc le premier témoin viendra rappeler cette justice oubliée dans un monde sans crainte d'Élohim. Ils auront le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies. Apocalypse 11.6. Alors, ça nous rappelle donc le pouvoir et la puissance que le Seigneur avait mis dans les mains, je vais dire, de Moshe, donc de Moïse, et le jugement divin. Donc, il faut savoir que quand Moshe a été conduit en Égypte, les 10 plaies d'Égypte représentent 10 divinités égyptiennes. Et chaque fois que Moïse s'est attaqué à ces divinités, eh bien, chaque fois, Dieu a montré sa supériorité. Donc, dès le départ, par exemple, nous avons Moshe, quand Dieu lui a dit, tu prendras ton bâton, tu le lâcheras, eh bien, le pharaon a appelé ses magiciens, ses ensorceleurs, qui sont venus tous les deux avec un bâton. Ils ont lâché chacun leur bâton, et Moïse a lâché son bâton, et son bâton a dévoré les deux autres bâtons. Et nous savons que les deux bâtons des magiciens, des ensorceleurs, représentent, et c'est le symbole de la pharmacologie et de la médecine. Donc ce sont deux puissances, deux autorités qui sont en opposition par rapport à l'autorité divine. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez agir de telle ou telle façon par rapport à la pharmacologie ou par rapport à la médecine. Je suis simplement en train de vous dire que ce sont deux mondes qui sont opposés d'une certaine façon.
même si, je vais dire, la médecine a évolué, la pharmacologie aussi, mais la puissance de Dieu se révèle non pas par la puissance et la sagesse de l'homme, mais par la puissance qui vient de Dieu et qui est supérieure à la connaissance et la sagesse humaine, puisque aux yeux de Dieu c'est de la folie. Donc, tous les deux sont des Cohen, donc tous les deux sont prêtres selon la loi. Ils sont donc hébreux, donc ils ont des origines hébraïques, tous les deux. Et le premier témoin est Cohen, donc prêtre et prophète, dépositaire de la Torah, gardien de la pureté, de la sainteté et du jugement. Il parlera avec l'autorité de Moïse face à Pharaon et aussi face à ce monde qui devient de plus en plus abominable, et c'est ce qui est le siècle présent. Moïse fut fidèle dans toute la maison de Yahweh, donc de Dieu, comme serviteur. Hébreux 3.5. Alors, son message était simple. Retour à la crainte de Yahweh, donc de Dieu, à la sainteté, à l'obéissance. Le second témoin a la même onction, donc il est aussi prêtre et prophète. Il a l'onction de Yehoshua, donc il représente la grâce, la miséricorde et la puissance du souffle fin du roi Kodesh. Donc Yehoshua, donc le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, puisqu'il vit éternellement. Donc le second témoin représentera la nouvelle alliance, le ministère du Mashiach vivant. Il viendra aussi avec la même puissance, donc le souffle saint, opérant lui aussi des signes, des prodiges et des miracles. Il aura aussi la même autorité. La parole de Dieu nous dit qu'il va l'exercer avec puissance et miséricorde et délivrance. Donc, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Apocalypse 11, 5. Ce feu symbolise la parole vivante, inspirée par le souffle saint. Donc, il faut qu'il soit prêtre de Yehoshua. Ces témoins seront revêtus de la grâce et de la compassion du Mashiach, mais aussi d'une autorité royale. Ils auront le pouvoir de pardonner, de guérir, de libérer, de dénoncer l'esprit de l'Antichrist. Donc, l'esprit de l'Antichrist, c'est le système qui se met en place, même s'ils vont devoir affronter l'Antéchrist, qui sera donc le malin incarné, donc personnifié dans un être humain. Donc ils l'affronteront, mais avant ça, ils vont affronter l'esprit de l'Antichrist. Et il y a un seul Antéchrist, donc c'est avant Christ, mais il y a plusieurs Antichrists. Donc ils dénonceront cet esprit, il appellera le peuple à la repentance et à la foi en Yehoshua. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, etc. etc. Luc 4, 18. Donc le message des deux témoins, c'est l'appel à la repentance, à la grâce et à la réconciliation avec Elohim. Ils affronteront évidemment aussi l'esprit de Jézabel et d'Akab. Jézabel, c'est l'esprit, si vous voulez, du côté féminin d'Adam qui prend autorité sur la parole. Et l'esprit d'Akab, c'est celui qui se soumet à cette autorité. Donc les deux sont ensemble. Alors, l'union des deux alliances, c'est le témoignage final d'Elohim. Ce ne sera pas la loi seule, ni la grâce seule, mais ce sera un accord et une union parfaite entre la première alliance et la seconde alliance renouvelée en Yehoshua. Donc, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yehoshua Mashiach. Jean 1, 17. Ces deux témoins manifesteront l'équilibre divin. La loi sans la grâce devient condamnation. La grâce sans la loi devient licence à tout ce que l'on peut vivre et faire. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice et de vérité. Donc, ensemble, elles révèlent la plénitude du royaume de notre Seigneur Yeshua.
Leur mort et leur résurrection, après leur témoignage, la bête les fera mourir, Apocalypse 11:7. Mais après 3 jours et demi, le souffle de vie d'Élohim entrera en eux et ils se lèveront. Cette résurrection symbolise la victoire finale de la vérité et de la grâce sur le mensonge et la corruption du monde. Conclusion, ces deux témoins incarnent la dernière proclamation qui est « Sortez du milieu de mon peuple, ne participez pas à leurs péchés », qui est aussi « Ne vous mélangez pas avec tout ce qui est faux, tout ce qui est corrompu, ne permettez pas que votre esprit, votre âme et votre corps soient souillés », 1 Thessaloniciens 5:23, et que tout soit préservé, pur, saint pour l'avènement du Seigneur. Ils seront vivants, remplis du roi Kodesh, affrontant le mal, non avec des armes humaines. C'est ce que je dis souvent. Vous rentrez dans un combat charnel. Le combat est spirituel, mais avec la parole et la puissance de l'esprit. Ce ne sera ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Que celui qui a des oreilles entende ce que le souffle saint dit à l'Ecclésia. Dans la seconde partie, je vais aborder une autre dimension par rapport aux deux témoins. Qui êtes-vous ?